Dans une ville où le luxe était une norme et non une exception, où les voitures de prestige roulaient silencieusement sur des avenues bordées de boutiques de haute couture, un établissement gastronomique se distinguait au sommet du raffinement, le Royal Pearl. Perché sur le dernier étage d'un imposant gratte-ciel de verre et d'acier, il offrait à ses convives une vue imprenable sur la ville illuminée. Le panorama était à couper le souffle. D'un côté, les lumières scintillantes des tours d'affaires rivalisaient avec les étoiles. De l'autre, une mer sombre s'étendait jusqu'à l'horizon, ponctuée par les feux des yachts luxueux qui y voguaient paisiblement. À l'intérieur, l'élégance était absolue. Les lustres en cristal projetaient une lumière douce sur les tables finement dressées, où la porcelaine immaculée et l'argenterie étincelante témoignaient d'un souci du détail presque obsessionnel. Le parquet en bois massif absorbait le son feutré des pas des serveurs, qui se déplaçaient avec la précision et la grâce d'artistes exécutant une chorégraphie. L'air était parfumé d'un subtil mélange de truffes blanches, de vin millésimé et de cuir patiné des fauteuils capitonnés. Le Royal Pearl n'accueillait que l'élite mondiale, des célébrités, des hommes d'affaires influents, des membres de la royauté, et quelques clients triés sur le volet, prêts à dépenser des milliers d'euros pour un dîner exceptionnel. Ici, on ne venait pas seulement pour manger, mais pour vivre une expérience, un moment d'exclusivité absolue où le luxe et la discrétion se mêlaient à la perfection. Ce soir-là, tandis que les conversations feutrées des convives se mêlaient aux notes délicates d'un pianiste jouant en fond sonore, un homme franchit discrètement les portes du restaurant. Il portait un costume sobre mais élégant, taillé sur mesure, et des lunettes de soleil légèrement teintées, ce qui ajoutait une aura de mystère à sa présence. Son allure était à la fois distinguée et décontractée, celle d'un homme habitué aux lieux d'exception, mais qui ne ressentait pas le besoin d'afficher ostentatoirement sa richesse. Il avançait avec une aisance naturelle, son port altier et sa démarche fluide trahissant une confiance en lui inébranlable. Il n'avait pas besoin de dire qui il était pour imposer le respect, car son charisme seul suffisait. Cet homme, c'était Cristiano Ronaldo. Contrairement aux personnalités qui annonçaient leur venue avec faste, Ronaldo avait choisi l'anonymat. Il voulait tester l'endroit comme un client ordinaire, sans privilège, sans traitement de faveur. Ce n'était pas seulement une habitude pour lui, mais une manière de mesurer la véritable essence d'un établissement. Ce qui comptait pour lui, ce n'était pas seulement la qualité des plats, mais aussi celle du service, de l'accueil, de l'attention portée aux détails. Il avançait d'un pas mesuré vers l'accueil, ignorant les quelques regards intrigués que lui lançaient certains clients. Le Royal Pearl se vantait d'offrir un service irréprochable, mais ce soir-là, il allait découvrir une toute autre réalité. Un accueil glacial. Derrière le comptoir d'accueil se tenait Lucas, un serveur au visage fermé, à l'allure impeccable mais à l'attitude hautaine. Avec ses cheveux gominés et son costume noir parfaitement ajusté, il incarnait l'image de l'excellence que voulait projeter le restaurant. Pourtant, derrière cette façade soignée se cachait une arrogance latente, une tendance à juger les clients en fonction de leur apparence et non de leur véritable statut. Lorsque Ronaldo s'approcha, Lucas leva à peine les yeux de son écran avant de le scruter brièvement, de haut en bas. À ses yeux, cet homme, bien que visiblement élégant, n'avait pas l'aura de ceux qu'il considérait comme dignes du Royal Pearl. Il ne portait pas de montre Tapax en grave-l'œil sertie de diamants, ni de costume excentrique griffé d'un logo immédiatement reconnaissable. Il ne s'affichait pas bruyamment comme les hommes d'affaires russes ou les magnats de la tech qui aimaient qu'on sache qu'ils étaient riches. Pour Lucas, il n'était rien de plus qu'un client lambda, peut-être un nouveau riche sans réelle envergure. « Bonsoir », lança Ronaldo d'une voix calme et posée. « J'aimerais une table pour une personne. » Lucas esquissa un sourire légèrement moqueur. Il prit un air faussement désolé et secoua la tête. « Je suis navré, monsieur, mais nous sommes complets ce soir. Nous avons des clients de haut niveau, et nous ne pouvons pas faire d'exception. » Cristiano Hausa Unsorsal. Sun regarda Sira Balaya Losal. Il compta au moins 4 tables vides, dressées et manifestement prêtes à accueillir de nouveaux convives. « Vraiment ? Pourtant, il semble y avoir de la place, » répondit-il avec calme. Lucas soupira, agacé par ce qu'il prenait pour de l'insistance déplacée. « Écoutez, monsieur. Ce restaurant est un établissement de prestige. Nous avons des standards élevés, et nous ne pouvons pas simplement laisser entrer n'importe qui. » Le ton était condescendant, presque méprisant. Cristiano sentit une pointe d'agacement monter en lui, mais il maîtrisa son irritation. Il avait l'habitude d'être jugé par ceux qui ne savaient rien de lui. « N'importe qui ?» répéta-t-il doucement. « Oui. Nous recevons des personnalités importantes, des gens de classe.
Ce n'est pas un bar sportif où l'on sert des steaks et des frites. Vous voyez? Continua Lucas avec arrogance, un sourire en coin. À quelques mètres, d'autres serveurs avaient reconnu Ronaldo. Leurs visages pâlirent en voyant l'attitude de Lucas. Ils se jetèrent des regards nerveux, hésitant à intervenir, mais aucun n'osa interrompre leur collègue. Lucas, lui, ne comprenait toujours pas. Bon, si vous insistez vraiment, je peux peut-être vous trouver une place au bar. Il haussa les épaules, faussement conciliant. Mais je doute que vous ayez les moyens de dîner ici. Cristiano Ronaldo reprima un sourire. Il aurait pu exploser, se dévoiler, mettre fin immédiatement à cette mascarade. Mais il voulait voir jusqu'où cette arrogance pouvait aller. Il se pencha légèrement vers Lucas et demanda calmement. « Et si je voulais la meilleure table du restaurant ?» Lucas éclata d'un rire sec, comme si l'idée même était absurde. « La meilleure table ? Elle est réservée à nos clients VIP. Et vous ?» Il le regarda à nouveau de haut en bas, méprisant. « Vous ne rentrez pas dans cette catégorie. » Avant que Cristiano Ronaldo n'ait le temps de répondre à l'arrogance de Lucas, une silhouette élégante apparut dans l'embrasure de la porte. Sophie Lambert, la directrice du restaurant, était entrée dans le hall avec la grâce d'une personne habituée à gérer les situations avec calme et autorité. Ses talons claquaient doucement sur le sol en marbre, signalant sa présence avant même qu'elle ne la remarque. Elle avait été alertée par un autre employé, qui, pris de panique, lui avait signalé la scène qui se déroulait à l'entrée. Quand Sophie avait appris qu'un client se voyait refuser l'accès à l'établissement, elle avait immédiatement pressé le pas. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à des clients difficiles, mais ce soir-là, elle était loin de se douter que la situation allait prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Lorsqu'elle aperçut Cristiano Ronaldo, son cœur s'emballa, mais elle garda son calme avec une maîtrise parfaite. Dans l'univers des restaurants étoilés, les célébrités et les figures influentes faisaient partie du quotidien de Sophie. Mais Cristiano Ronaldo, l'un des plus grands noms du football mondial, n'était pas un simple client parmi d'autres. Il était bien plus que cela, et son arrivée dans son restaurant revêtait une importance particulière. Sophie s'empressa de s'avancer, son sourire tremblant mais sincère, tout en ajustant son manteau en cachemire pour se donner une contenance. Le respect qu'elle lui portait transparaissait dans sa voix. « Monsieur Ronaldo, quel honneur de vous accueillir ici !» s'écria-t-elle, en s'inclinant légèrement. Les employés qui observaient la scène en arrière-plan échangèrent des regards surpris. Mais Lucas, à cet instant précis, avait la sensation que le sol venait de se dérober sous ses pieds. Il était comme un poisson hors de l'eau, incapable de comprendre ce qui se passait. Le visage de Lucas se décomposa en un éclair. Ses joues devinrent livides, son sourire narquois s'effaça instantanément. « Attendez. Vous êtes, balbutia-t-il, les mots se heurtant dans sa gorge. Ronaldo, toujours aussi calme, lui lança un regard perçant. Ce regard, froid et tranchant, avait la puissance de 1000 reproches non exprimés. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. La réponse était évidente. « Oui, je suis bien Cristiano Ronaldo. » répondit-il d'une voix tranquille, mais pleine de sous-entendus. Le serveur sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il venait de se rendre compte qu'il venait de commettre une erreur monumentale. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était l'ampleur de cette erreur. Sophie, d'un ton un peu plus nerveux, se tourna alors vers Lucas, son regard devenant plus tranchant à chaque mot. « Vous êtes au courant que Monsieur Ronaldo est le propriétaire du restaurant ?» Le visage de Lucas se figia. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il était pétrifié, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. « Quoi ?» lâcha-t-il enfin, d'une voix atterrée, tandis qu'une couleur rouge intense envahissait son visage. Il était désormais plongé dans une confusion totale, cherchant désespérément un fil conducteur. Sophie, qui restait maîtresse d'elle-même malgré l'émotion, confirma lentement avec un sourire crispé, comme pour appuyer encore davantage l'humiliation de Lucas. « Oui. Monsieur Ronaldo a investi dans cet établissement il y a plusieurs années. Il en est l'unique propriétaire. » Les mots de Sophie s'étaient installés dans l'air comme des épées de Damoclès. Un silence lourd et déstabilisant s'installa, et tous les regards des autres employés, qui étaient restés discrets jusque-là, se braquèrent sur Lucas. Ils étaient tous conscients de la gravité de la situation. Chacun, à sa manière, était témoin de l'éclat de cette honte. Le visage de Lucas se décomposa encore plus, si cela était possible.
Ses joues, déjà rougies par la gêne, prenaient une teinte pourpre. Il était devenu le centre d'une scène qu'il n'avait même pas imaginée dans ses pires cauchemars. Tous les regards étaient désormais braqués sur lui. Il ressentait la chaleur de cette humiliation monter en lui, mais c'était trop tard pour faire machine arrière. Cristiano, qui avait observé ce spectacle en silence, prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais ses mots portaient un poids de vérité implacable. « Alors, dites-moi, Lucas, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure ? Que ce restaurant était réservé aux gens de classe. Que je ne faisais pas partie des clients dignes de dîner ici. » Les mots de Ronaldo étaient comme des poignards, tranchants et précis, et chaque syllabe résonnait dans l'air, frappant directement l'ego du serveur. Lucas ouvrit la bouche, mais aucun mot ne lui vint. Il aurait voulu s'excuser, se justifier, mais il savait que rien ne pourrait réparer l'impardonnable. « Vous m'avez jugé sur mon apparence. Vous m'avez humilié sans même savoir qui j'étais. » Continua Ronaldo, sa voix se faisant un peu plus ferme. « Mais au-delà de moi, combien d'autres clients avez-vous traité ainsi ?» Lucas, désormais figé, baissa la tête en signe de honte. Il était acculé, incapable de se défendre, de justifier son comportement. Il savait qu'il avait franchi la ligne rouge. Cristiano tourna alors son regard vers Sophie, dont la posture était désormais plus droite, comme si l'autorité de Ronaldo venait d'ajouter une force silencieuse à sa propre dignité. Ce restaurant représente l'excellence. Pas seulement dans ses plats, mais aussi dans son service. Si un serveur manque de respect aux clients, il ne peut pas travailler ici. Ces mots résonnèrent comme un verdict. Lucas comprit immédiatement l'ampleur de son erreur. Son arrogance venait de lui coûter sa place, et il ne pouvait plus rien y faire. Sophie, bien qu'ébranlée, se redressa et acquiesça d'un mouvement presque mécanique. « Lucas, vous pouvez aller récupérer vos affaires, » déclara-t-elle, sa voix trahissant une fermeté respectueuse mais intransigeante. Lucas n'eut d'autre choix que de quitter le restaurant, abattu, la tête basse, sous les regards abasourdis et désapprobateurs des autres employés qui, eux aussi, comprenaient ce qui venait de se jouer. Cristiano, lui, se tourna avec calme vers la salle et choisit la meilleure table, celle qui offrait une vue parfaite sur la ville. Le chef en personne, visiblement désolé pour ce qui venait de se passer, s'approcha pour lui présenter ses excuses et lui proposer un repas sur mesure, conçu spécialement pour lui. Ronaldo n'eut même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Le chef savait instinctivement ce qu'il fallait faire. Ce soir-là, une leçon importante avait été apprise, non seulement par Lucas, mais aussi par l'ensemble du personnel. Il ne faut jamais juger un homme sur son apparence, car, comme dans ce cas, celui que l'on méprise le plus peut bien être celui qui détient la véritable clé de l'établissement.